Coucou, bonjour Pauline. Salut Betty. Alors, Alors, je vais te raconter ce qui m'est arrivé ce matin, en fait. Et en fait, là, en fait, je devais arriver à une telle heure pour un rendez-vous avec toi. Euh, En attendant, en même temps, il fallait que ce soir, j'ai un ordinateur avec une caméra. Mais mon ordinateur n'a pas de caméra. Je ne sais pas où acheter une webcam et je ne sais pas où le, le réparer en fait. Et donc j'ai plusieurs informations. Mon copain me dit, ok, lui, il va pouvoir t'aider à le réparer, mais peut-être que tu n'auras pas la webcam. Là, tu peux acheter la webcam, mais elle est trop chère. Là, elle est pas chère, mais elle arrivera que dans quelques jours. Donc tu vas pas la recevoir pour aujourd'hui. Et tout ça, en fait, je devais réfléchir en plus à l'itinéraire, où est-ce qu'il fallait que je dépose l'ordi, quand, quoi. Et en fait, là, je me sens submergée. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire et les informations tournent en boucle. En fait, j'ai l'information, ok, il y a cet endroit-là, il ferme à telle heure, et il y a ça, mais il n'y a pas ça, il y a ça. En fait, c'est comme si j'avais toutes les informations qui tournaient en boucle, en fait. Et j'arrive pas à me dire, ok, c'est tout simple, en fait. Ce soir, ben, tu vas devoir emprunter un ordinateur. Mais pour ça, il faut que tu vois avec telle personne. Ou ce soir, en fait, j'arrive pas à faire une conclusion. Et du coup, je m'éparpille. Tout ça, en plus, je suis stressée parce qu'il faut que j'arrive à l'heure pour ce rendez-vous, là, maintenant, là. Et ça m'éparpille. Et donc, je fais des actions, j'appelle des gens pour savoir à quelle heure ils ferment, est-ce qu'ils ont ça. Mais en fait, je suis incapable de leur dire si je vais quand même venir ou pas. Du coup, ça me rend encore plus coupable de me dire, mais en fait, le mec, je le dérange dans son boulot. Il me, il me donne une information, mais je suis incapable d'en faire quoi que ce soit. Et ça me submerge et après, je pleure pas forcément, mais soit j'ai les larmes aux yeux, soit je sens comme ça et et tu perds tes moyens. ouais, je perds mes moyens, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses, alors? Alors, euh, cette situation est une situation très représentative de ce que vivent beaucoup de gens. Alors, tu l'as dit très justement, mon cerveau tourne en boucle parce qu'il y a trop d'informations à gérer en même temps et ça. Et quand tu dis mon cerveau tourne en boucle, ça veut dire il n'a pas la possibilité de voir autre chose que les informations qui t'ont été données sans pouvoir te connecter à un éventuel résultat possible. Et le résultat, ça fait partie de l'enseignement. Donc, il y a déjà ce phénomène-là. Lorsque on enseigne, lorsque je vais t'enseigner, et j'espère qu'on va commencer parce que là maintenant ça devient pressant, hein, lorsque tu vas pouvoir intégrer les bases, alors tu vas encore être submergé au début parce qu'il y a aussi un autre facteur que je vais développer tout de suite, mais tu vas déjà pouvoir faire des liens entre, tiens, je me trouve dans cette situation-là et te projeter dans un résultat et voir de quelle manière tu vas générer ce résultat. Alors que pour l'instant, la seule chose que tu vois, c'est des informations en bloc qu'on t'a données comme ça, et il n'y en a pas une qui te donne un résultat. Et donc, ça te stresse. Et plus tu stresses, moins tu es en position de pouvoir générer une solution. Parce que tu n'es pas connecté à la partie de ton cerveau qui est solution. Tu es connecté à la partie de ton cerveau qui te dit danger, warning, warning, danger, 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 danger. Tu vas arriver en retard, tu ne vas pas y arriver, tu n'auras pas ta webcam pour ce soir. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a pas de solution. D'accord? Donc, les deux aspects sur lesquels on va amener la solution, c'est on va gommer entièrement le stress qui est là autour et on va intégrer. Quand je dis on, c'est moi j'enseigne et toi tu intègres les informations qui vont te permettre de dire ah oui ok on a telle situation. Si je veux un changement, tu te souviens le changement, c'est la base de tout. Si je veux un changement,
euh, et que je dois avoir tel résultat, il me faut faire telle action. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est difficile pour toi. Mais pourquoi c'est difficile pour moi? Enfin, en fait, C'est difficile pour qu'est-ce toi qui parce que tu n'as pas intégré, c'est pas que tu l'as pas, mais tu n'as pas intégré le, la notion du changement et de tout ce qu'il y a autour du changement. C'est-à-dire, il te faut un résultat et ce résultat, tu ne vois pas comment tu vas l'atteindre parce que tu fais pas. Alors, c'est moi qui projette là. Je ne sais pas si dans ton cerveau c'est effectivement comme ça, mais c'est souvent le cas. Tu projettes. Non, tu es dans l'incapacité de projeter un résultat et de le mettre en lien avec ce qui va générer ce résultat. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas il y a pas de lien entre les informations que j'ai en fait, et elles tournent en boucle chacune de leur côté, et elles se relient pas, et elles Exactement. peuvent pas s'organiser en fait. Elles sont juste là. Et C'est exactement représentatif de ce qui se passe dans la tête des personnes qui ont ce qu'on appelle le TDA ou bien l'hyperactivité ou bien de la dyslexie. Souvent, la dyslexie cache du TDA. J'ai jamais vu, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai jamais vu un dyslexique qui n'a pas un peu de TDA. Non, il doit avoir du TDA. Sinon, la dyslexie, elle n'apparaît pas. Et alors, haut potentiel, oui, mais est-ce qu'un haut potentiel sans TDA, c'est possible? J'en sais rien. Dans notre dernière vidéo, on a essayé de distinguer ou plutôt de donner de l'information par rapport à toutes ces appellations de fonctionnement différents, mais qui à la cause sont les mêmes. Là, toi, est-ce que tu es TDA? Est-ce que tu es au potentiel? Ben, tu es peut-être un mélange des deux, tout simplement, et la cause, en fait, est toujours la même. Des liens qui se font pas. Des liens qui se font pas parce qu'il y a juste des notions, mais tellement basiques qui manquent qu'on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un qui a une capacité à avoir un potentiel assez large, mais parfois, mais c'est compliqué aussi, hein, parce que parfois, tu as des personnes qui ont une capacité très large, mais qui est complètement dissoute dans des problèmes d'hyperactivité ou des problèmes de dyslexie. Donc, on ne voit pas le haut potentiel. Euh, Moi, je me suis découverte à 50 ans. J'ai fait des formations qui m'ont permis de sortir de cette espèce de no man's land dans laquelle j'étais. Hein, je rappelle que moi, je me disais, mais je me sens une coquille vide, alors que j'avais déjà construit 3 maisons, que je travaillais dans des institutions internationales. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre de spécial? Je gérais la société de mon mari, j'avais 3 enfants, donc, et je me sentais une coquille vide. Coquille vide, c'est mais atroce. qu'est-ce que tu veux dire coquille vide? Ben, vide. Il n'y avait rien. Je ne connectais avec rien. Malgré tout ce que j'avais réalisé, je ne connectais pas avec tout ce que j'avais réalisé. Je ne connectais avec rien parce que, justement, tout était là, mais rien ne se reliait entre eux. C'est exactement ce que tu expliques. Toutes les informations sont là et rien ne se relie. Alors, toi, la réaction que tu as eue, c'est de se sentir submergé, avoir la gorge, etc., qui serre. Moi, je me sens vide. C'était l'effondrement, c'était le figement. Et je me disais, pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas? Alors que je travaillais aux institutions européennes. Hein. Je me regardais en face, je regardais au miroir, je me disais, pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas? Ben non, mon cerveau fonctionne très bien. Aujourd'hui, je peux le dire. Et aujourd'hui, je peux dire ça, mais ma mission, c'est d'amener les personnes comme toi et comme beaucoup d'autres qui se sentent tellement nuls, tellement incapables à se reconnecter à ce potentiel-là, qui est vraiment là, qui existe. Je te vois, hein, tu souris, hein, parce que je sais aussi que c'est ce que toi, tu as envie de faire, d'amener le maximum de personnes à se relier à leur potentiel, à ce qui est là. Vraiment. Ouais. Donc oui, j'espère que ça a répondu là maintenant à ce que tu as amené comme thématique ce matin en disant, mais voilà, je suis en retard,
parce qu'il y avait des séries de choses que je devais gérer et que je n'ai pas réussi à gérer. Et on a aussi, hier on en parlait, l'ordre et le désordre qui viennent apparaître là-dedans. Parce qu'en fait, si tu avais un Aussi, rendez-vous, ah ben oui, parce que si tu avais un rendez-vous là avec moi, enfin, ou avec quelqu'un d'autre, à 10 heures, eh bien, cette thématique, cette problématique, tu aurais dû la... Voilà, ça c'est notre petit compteur pour dire qu'on a nos 10 minutes se sont écoulées, puisqu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire des vidéos de beaucoup plus que 10 minutes. On a beaucoup de choses à dire, hein, donc les vidéos ont tendance à être beaucoup plus longues. Et donc, si tu veux, la problématique qui j'aurais dû y t'a penser plus tôt. ou soit qui pensait plus tôt, soit que la reporter dans l'après-midi, par exemple. Dire, OK, j'ai ça à faire, là pour l'instant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, donc il faut que je la reporte à trouver une solution vers 13 heures, vers 14 heures. Mais seulement comme tu fonctionnes là en stress, ton cerveau t'aurait pas laissé tranquille. Tu serais venu à mon rendez-vous, mais ton cerveau il continue à tourner en boucle et donc tu n'aurais pas été tranquille pour pouvoir aborder notre échange d'aujourd'hui, notre travail d'aujourd'hui. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours pas trouvé de solution. Juste avant, là, j'étais en plein. Et quand je suis arrivée ici, je me dis, je peux pas faire d'interview là, dans cet état-là. C'est pas possible, en fait. Je suis en mode. Du coup, je me suis posée, voilà, j'ai respiré fort, et bon. Mais ça, je le fais maintenant. Mais j'aurais pu le faire plus tôt, en fait. Ça fait une demi-heure que je suis dans ces trucs-là, presque une heure, en fait. Ouais. Mais bon, des fois, on a Euh, tout à soulager, mais. mais je crois que c'est très chouette là ce qui vient se passer parce que ça permet de donner un exemple concret, hein, puisque c'est ce que tu veux, c'est donner des exemples concrets de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui fonctionnent avec c'est une petite notion de vie qui sont le petit grain de sable qui m'empêche d'avancer, ce stress continu qui vient bloquer mes rouages, la fluidité de ma vie. Et puis, je peux juste ajouter encore une toute petite dernière chose. Et ça, c'est l'objectif d'un de mes ateliers que j'espère qui se déroulerait ici dans les Pouilles, dans ma villa avec piscine, en plein verger d'oliviers, une zone où il n'y a que des oliviers, donc en pleine campagne, En Italie. en Italie, pour qu'on arrive à lâcher le mental, en fait, faire la dissociation entre ce qu'est notre mental, nos idées, nos stress, qui ne sont pas vraiment qui nous sommes. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons fait de nous, hein. Mais ce n'est pas qui nous sommes à l'essence de nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on va rentrer dans le flux. Ça veut dire qu'on va laisser au flux la responsabilité d'amener les solutions dans notre vie. Et on va utiliser notre mental, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui sera aux commandes. C'est plus lui qui est aux commandes. Et il y a des choses qui vont se faire de manière totalement automatique. J'en dis pas plus là parce que ça fera l'objet peut-être d'autres choses encore. Mais, Ok, super. comment tu te sens après ce décodage? Ben, en fait, ça résout pas la situation, mais je trouve que ça soulage, en fait. Tu vois, tu te dis, bon, ok, il y a il y a des étapes à faire, en fait, à passer pour, quand je suis dans cette situation-là, ben, déjà, il faut enlever le stress, en fait. Déjà, c'est un- Puis alors, je te raconte pas l'histoire, hein, quand je suis dans ces moments-là, les autres autour de moi, bah, comme tu dis, je suis plus moi, en fait. Je suis plus moi. Je suis les gens au téléphone, là, pour les webcams, je leur parlais. Alors, je leur parlais pas mal, mais un mélange de sauvez-moi et j'entendais même pas leur réponse. Et puis ouais, il y avait mon copain à côté. Je sais pas, je me mettais à moitié à pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va? Ouais. Donc ouais, ça soulage. Ça soulage. Mm. Ouais, effectivement, c'est très, très, très désagréable et inconfortable. Donc, d'où l'intérêt de baquer tout ce qu'on peut baquer qu'on n'a pas besoin pour vivre. Tu n'as pas besoin de ce stress pour Mm. être bien. Donc, on baque.
Nettoyage, 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 nettoyage.